Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel par rapport à After Effects. Donc au niveau des textes, les faire pivoter, avancer, reculer et utiliser l'option 3D. Donc bien sûr ça sera juste du texte, donc aucun effet là-dessus. Après ça sera à vous de voir comment vous voulez arranger ça. Donc on commence par créer une nouvelle composition. Donc on met 200 sur 112, donc ça c'est à peu près une taille pour une petite bannière. 5 secondes et 25 images par seconde. Hop. Donc on crée une nouvelle composition, hop, qui est là. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre là-dessus. Hop. Mais qu'ai-je fait? Ah voilà, excusez-moi. Hop. On met sur 100. Voilà. Donc, on va le mettre au centre, comme ça. Voilà. Donc on va commencer par créer un nouveau texte qu'on va mettre dans le carré noir qui permet d'afficher la vidéo. Donc texte, hop, je le place au centre. Voilà, donc là on a un texte mais sans animation qui reste fixe. Donc on va prendre d'abord par rapport aux positions. Donc vous cliquez sur le texte et vous appuyez sur P. Donc là vous allez avoir comment dire deux idées. Donc voilà, donc celui-ci c'est à remonter ou à descendre et celui-là avancer reculer. Donc on va replacer au milieu. Hop, donc on crée une point d'ancrage, le premier. Donc on va dire que jusqu'à la première seconde, donc là on se met à la première seconde et on rappuie sur le petit carré ici là. Donc jusqu'à ici, on veut que le texte parte juste vers la droite et qu'à partir de là, enfin on met un nouveau point, il remonte, donc hop, c'est celui-là, qui remonte comme ça, et comme ça, on va le mettre à ce bas, et qui parte comme ça, ensuite, on le verra pas, on s'en fiche un peu, c'est pour vous montrer, et à partir de là, il redescend là, au centre. Voilà ce que ça donne. Alors, hop. Voilà. Hop. Tease. Clear part. Bon. Là, c'est un peu mal fait. Attends, on va se le refaire. Alors, on va remettre tous les points d'ancrage comme ça. Ça vous permettra de revoir un peu. Donc, ça marche. Donc, là, en même temps, on verra bien pour en haut et pour monter, descendre de droite à gauche. Donc, on met un point d'ancrage. Donc, le premier, donc le chronomètre. Hop, qui nous affiche une espèce de petit losange. Donc là, c'est le premier point d'ancrage. On se met à la première seconde et on appuie sur un point d'ancrage. Donc là, ça fait 2 points d'ancrage. Et là-dessus, on va dire je veux qu'il parte sur la droite. Donc il va partir sur la droite. Et entre temps, on a un autre point d'ancrage juste à côté. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire monter. Hop. Comme ça. Et on va le faire partir comme ça. Et donc, on va devoir le monter encore un peu plus parce que là, ça évitera qu'on voie le texte. Et à partir de là, ici, on veut que lui, il redescende au milieu. Voilà, comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis pas tout à fait convaincu de ce que j'ai fait, mais on verra bien. Donc là, il repart comme ça, et bim, il arrive là. Bon, c'est juste pour vous montrer comment les utiliser. Bon, c'est marrant. Donc ensuite, on va enlever tout ça. Hop, on remonte. Alors ensuite, là, vous pouvez voir qu'il y a 2 options, donc enfin 3. Une qui sert à permettre de faire de la 3D, donc c'est-à-dire faire avancer le texte en arrière jusqu'en avant, ou enfin je vais vous montrer. Alors ça c'est un flou en fait, flou directionnel, qui permet de simuler un flou quand le texte part d'un point A à un point B. Donc on va voir ça. Excusez-moi, il y a des travaux là en bas de chez moi, donc je sais pas si vous entendez, c'est assez agaçant. Donc on appuie sur P donc pour avoir les positions, et là de nouveaux idées apparaissent. Donc là c'est pour agrandir le texte ou le réduire. Donc
Hop, on met un premier point d'ancrage, on en met un deuxième, et on lui dit donc de partir là. Mais alors sur le premier, on va juste modifier quelque chose. Il va être... Ah, on revient là. Donc voilà, sur le premier, il va être assez loin. Hop. Là, sur le deuxième, voilà. Tac. Bon, là, il va repartir en arrière. Donc, hop. On part en arrière. Et puis, on va faire ça assez vite. Ici, on en remet un autre. On va dire, tu reviens en avant. Donc, alors, petite astuce pour que ça aille plus vite. Vous appuyez sur majuscule et en même temps vous appuyez sur le dé, ça va très vite. Voilà, comme ça. Donc, ce qui va donner ça. Donc, là, il repart en arrière et puis bim, il revient. Bon, c'est un peu inutile, mais après, si vous voulez faire des petites animations, ça peut être sympathique. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais peut-être vous montrer les opacités. Donc après les échelles là, c'est pour modifier les tailles. C'est pas très utile. Parce que vous avez ici aussi de quoi modifier les tailles. Donc hop, on redescend, opacité. Donc on va enlever tout ça. Donc on va dire qu'on prend un point A. Donc à 0 secondes. Jusqu'à la première seconde, on veut... Ah bah non, je vais vous montrer autre chose. Ce qui peut être sympa, ça fait un effet LED en fait. Donc voilà, donc là il est apparent. On a un autre point d'ancrage qu'on met à 0. Juste à côté, on en met un autre qu'on met à 100. Hop. Un autre à côté, on met à 0. L'autre à 100. Et l'autre à 0. D'ailleurs qu'au final, le rendu est vraiment sympathique. Voilà. Donc c'est fait un effet un peu sympathique avec l'effet flou. Vous allez voir ce que ça donne. Hop, je mets bien. Voilà. Ça va vraiment très vite. Mais quand c'est fait sur une seconde ou plusieurs secondes, ça fait un effet assez sympa. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc après, comme je vous ai montré par rapport à l'effet 3D, qui part d'un point A et qui s'agrandit jusqu'au point B, quand il est au point d'origine, donc on va dire le plus petit possible, vous pouvez utiliser l'opacité pour éviter qu'il se voie, parce qu'il se verra quand même s'il est rikiki. Donc même une microseconde, le temps qu'il s'agrandisse. Donc avec cette vidéo, je posterai sûrement un lien de différentes vidéos que j'ai fait avec After Effects, mais bon, je tiens à préciser que je suis un débutant, donc c'est pas forcément super joli. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis peut-être à bientôt avec de nouveaux tutoriels.